Bon, je vais vous parler d'un problème que j'ai depuis mon entrée au collège. Un défaut qui me pénalise dans absolument tous mes projets. Un défaut qui a grandi d'année en année, de mois en mois. Un défaut qui fait maintenant partie de mon quotidien. Aujourd'hui, je vais parler de mon manque d'organisation. Et non, c'était un prank. En fait, on va parler de la flemme. En fait, c'était dans le titre et la miniature. Poto, rien n'a changé depuis longtemps, mais bientôt ma vie prend un grand tournant. Tu fais confiance aux gens, mais ils veulent te voler ta place quand elle te tourne. Bon, je vais pas vous définir ce que c'est la flemme, ce serait totalement con. La flemme est un état de manque d'envie ou de motivation qui pousse une personne à éviter ou à repousser une tâche, même lorsqu'elle sait qu'elle devrait le faire. Et les frères, j'ai remarqué dans la vie, il y a deux types de personnes. T'as ceux qui vont se lever à 6 heures, taper un footing, rentrer manger des plats bien équilibrés, sortir taper un city avec leurs amis, rentrer le soir taffer sur leur business de revente de slips d'occasion et s'endormir à 21h30 en lisant un livre sur comment avoir une meilleure mentalité. Et t'as eux. Allô? Ouais, t'es chaud, on sort au city, y'a tout le monde là. Hein? Vas-y, toi. Et moi, je vous laisse deviner quel type de personne je suis. Ouais, c'est la une. Ouais, ça doit être ça, ouais. Bref, déjà, pour moi, il y a 3 types de niveaux de flemme. Il y a le niveau 1. Le niveau 2. Vous me sortez tous les cahiers de liaison et vous allez me copier un texte. FIFA. Et le niveau 3 qui ruine ma vie tous les jours. Bon, allez, faut que je m'y mette, faut que j'écrive mon script là. Allez. C'est parti. Ah, ça y est, j'ai la flemme. Et je suis prêt à jurer que si j'avais pas autant la flemme aujourd'hui, peut-être que je serais aux 10 000 abonnés, frère. Parce que depuis la 6ème, je fais des vidéos. Sauf que le problème, c'est que, étant le branleur originel, bah, je fais que des pauses et encore des pauses. Et le pire, c'est que à chaque fois que je me tape une déterre à reprendre YouTube, bah, je change de compte. Et honnêtement, vu que j'ai le même pseudo depuis la 6ème, c'est pas compliqué de trouver les nombreuses chaînes que j'ai créées. Sans oublier ceux qui sont fait ban. Et vraiment, je vous déconseille d'aller voir ces chaînes parce que... 7 personnes 7 What the fuck? Ouais, parce que c'est super gênant, mais bon, on vient tous de quelque part. Et j'ai beau vous dire de pas aller voir, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà en train de chercher les chaînes. Bande de merde, surtout toi la poche. Bref, honnêtement, depuis toutes ces années, à chaque combat que je mène contre la flemme, j'en ai vraiment gagné aucun, et ça me pète les couilles. Par exemple, quand je dois taper une session de montage pour mes vidéos, ça se passe toujours comme ça. J'ouvre mon logiciel de montage, je regarde ma timeline, je regarde mes rushs, je regarde ma timeline, je regarde mes rushs. Ah, c'est bon, je m'y mets dans une heure, frère. Le nombre de choses que j'ai commencé et que j'ai jamais fini, frère, que ce soit des montages, des miniatures, des dessins, des mondes Minecraft, et je vous jure, ça me rend fou, frère. Mais le pire, c'est que encore si j'utilisais le temps que je repousse pour taffer sur mes cours, sur d'autres projets ou quelque chose comme ça irait. Mais non, frère, je passe mon temps à scroller sur TikTok comme un trou du cul. Bref, la vie, je me fous la haine moi-même. Ok, guettez, on prend d'autres exemples. La semaine dernière, si j'ai pas posté de vidéo, c'est pour la simple et bonne raison que j'avais mon oral. Sauf que si je m'étais pas branlé et que j'avais commencé mon oral avant, bah j'aurais eu tout le temps de taffer sur la vidéo de la semaine dernière. Mais non, j'ai décidé de commencer mon oral 3 jours avant, frère, 3 jours. Et vous savez c'est quoi le pire? Wallah, je n'aime pas rien faire. Genre, je n'aime pas quand je crée rien. C'est-à-dire que, regarde, Tu mens. parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Donc en gros, une semaine, je vais être productif de fils de pute, et l'autre semaine, je vais être juste assez productif pour sortir ma vidéo à l'heure. Mais bon, j'ai pas que la flemme pour mes projets, hein, j'ai vraiment la flemme de tout. Genre, je vais taper une déterre pour commencer le sport de maison en mode les pompes, etc. Et au bout de 3 vidéos de Thibaut InShape, ma flemme prend le dessus sur ma motivation. Ou même des fois, je suis dans mon lit la nuit et d'un coup, j'ai 17 idées de vidéos. Je me dis que je vais changer ma vie, et le lendemain, je me lève à 14h, je regarde le plafond et je joue jusqu'à 3h du soir, et j'ai toujours rien branlé, frère. Pourtant, je guette les vidéos gamberges de Mentalo sur la procrastination. Et ça, j'arrive pas à me bouger le cul. Je me demande où j'en serais aujourd'hui sans cette flemme. Oh d'ailleurs les frères, le nombre d'objets que j'ai perdu à cause de la flemme, c'est une singerie. Six hours later.
Allez, ferme ta gueule! Dites-moi que ça m'est pas arrivé qu'à moi cette situation. En plus après ma mère me dit que c'est de ma faute car j'ai qu'à ranger mes affaires. Et j'ai la haine parce qu'elle a pas tort. Et ça y est, la flemme, ça me fout la haine, frère. Zapper même répondre à un message, j'ai la flemme. Je vois le message, je peux y répondre. Mais non, par pure flemme, je lâche des remis de 4 heures parce que j'ai eu la flemme d'y répondre. Et après j'ai oublié. Et il y a encore plein d'autres exemples de flemme, hein. La flemme de faire à manger, de charger son téléphone, de se lever du lit. Et dans toutes ces situations, je me trouve toujours des excuses. Ah mais je suis plus productif la nuit. Ah mais je suis fatigué. Non mais là j'ai soif, je prends un verre et promis après je m'y mets. Allez, je scrolle un peu et à 18h je commence. Allez, encore une game et je taffe. Et de toute façon, c'est toujours la même chose. Nique sa mère, lundi je m'y mets sérieusement, frère. Et au final, je tiens 2 jours et après je reprends mon quotidien de branleur professionnel, ma gueule. Et tiens, ça me rappelle quelque chose. Des objectifs qu'on se donne au début d'année et qu'on tient que 2 jours. Et oui, je parle bien des résolutions. Chaque année, c'est la même chose. 31 décembre, 23h59. J'ai le quotidien d'une énorme merde. Minuit, je pense que je vais devenir Bill Gates. D'un coup dans ma tête, ouais, cette année, je vais faire du sport. Cette année, je vais être organisé. Cette année, je vais travailler sérieusement. Je vais dormir tôt. Je vais arrêter de procrastiner. Et je tiens jamais jusqu'au 10 janvier. Le pire, c'est que pendant les premiers jours, je suis convaincu de malade, frère. Je télécharge des applis, je fais des emplois du temps, je note mes objectifs, je regarde des vidéos motivation. Et après, il y a toujours ce moment, le moment où je rate une seule journée, je fais pas mon sport, je travaille pas, ou bref, je branle rien. Et c'est le déclic. Je reprends mon quotidien de merde vivante. Bon, ok, on a la flemme, mais pourquoi maintenant? Je vais vous donner pour moi le top 3 des pires ennemis de ma productivité. Top 3, les jeux vidéo. Je connais une session FIFA, tu passes de 16h à minuit, bref. Top 2, mon lit. Oh là là, mais il suffit que je sois dans mon lit pour qu'absolument la totalité de ma motivation se noie dans le confort de mon matelas, frère. Et top 1, TikTok. Est-ce que j'ai besoin de développer même tu veux te poser 5 secondes, tu veux scroll, l'application elle t'aspire ton âme, frère, c'est infâme. Et j'aimerais tellement savoir ce que serait le moi dans 10 ans si j'avais pas eu la flemme, genre. Dites-vous les frères, je suis arrivé à un stade où j'anticipe ma flemme. Genre, j'ai même pas commencé le projet et je sais que je vais l'abandonner. Pas parce que c'est dur, pas parce que j'ai pas le temps, mais parce que je sais qu'à un moment je vais avoir trop la flemme. Genre, c'est comme si j'abandonne la game avant de l'avoir lancée juste parce qu'à un moment va falloir que je me concentre et que j'ai la flemme. Non, je vous jure, c'est chaud, frère. Parce que bizarrement, quand faut regarder 8 heures de vidéos d'affilée, je suis jamais fatigué. Quand faut club pro jusqu'à 3h du matin, je suis jamais fatigué. Mais dès qu'il faut ouvrir LibreOffice pour écrire mon script, ah, mais je suis fatigué. En plus, il fait chaud là. Et les refs, j'ai premier degré trouvé la source de ma flemme. Je ne peux pas faire une tâche, que ce soit dans la vraie vie ou sur mon PC, il n'y a pas une vidéo en fond. Et vraiment, en premier degré, depuis que j'ai mon PC, j'ai toujours une vidéo en fond. Donc au bout de 4 ans avec ma routine, je suis plus qu'habitué en fait. C'est devenu une condition pour que je taffe. Et c'est ça qui casse les couilles. Par exemple, sur une miniature, j'ai jamais eu la flemme de ma vie. Parce qu'une vidéo à côté d'une miniature, ça impacte pas mon travail. Mais par exemple, un montage, faut se concentrer sur le son de ma voix. Et du coup, je peux pas me concentrer sur ma voix et en même temps sur la vidéo. Et du coup, ça ruine ma productivité. Et à l'heure actuelle, j'ai toujours pas trouvé de solution. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Et du coup, pour repousser mes efforts, j'attends toujours le moment parfait. Genre dans ma tête, pour commencer le projet, il faut que toutes les conditions soient réunies. Il faut que je sois motivé, il faut que je sois reposé, il faut que j'ai bien mangé, il faut que mon bureau soit rangé, il faut qu'il fasse beau, il faut que les planètes soient alignées, il faut que le PSG regagne la Ligue des Champions. Bref, il faut qu'un miracle se produise. Même ça, c'est une excuse, parce que même le moment parfait, quand il arrive, je continue à rien branler. Par contre, il y a un truc qui est cool, c'est que quand je suis dans la merde et que je sais que je suis dans la merde, bah ma productivité, elle fait x10. J'ai un oral dans 3 semaines, ça va. Ah, j'ai rien glandé, c'est demain matin. Allez, c'est parti. Et c'est pareil pour tout. Les devoirs, les montages, même ranger ma chambre. Si ma mère, elle vient, elle me dit range ta chambre cette semaine, je vais attendre le dernier moment. Par contre, quand elle ouvre la porte, elle me dit il te reste 10 minutes, t'as même pas le temps de cligner des yeux que la chambre, elle est toute propre. Et ça m'énerve parce que ça veut dire que je suis capable de travailler, je suis capable d'être efficace, je suis capable d'être concentré. Mais non, je suis incapable de faire les choses normalement. Bref, les refs, en vrai, si cette vidéo existe aujourd'hui, c'est justement parce que j'essaye de combattre ma flemme. Et je vous mens pas, malgré toutes mes pauses, la seule chose que la flemme n'a jamais réussi à me faire arrêter, c'est YouTube. En ce moment, je me donne à fond malgré les révisions du brevet, l'oral, etc. Donc n'hésite pas à lâcher ton follow, ça me ferait plaisir de baiser. Je sais que la vidéo est un peu courte, je m'en excuse vraiment. Je vous mens pas, j'essaye vraiment de trouver mon temps. Mais dès que le brevet sera passé, on reprend les vidéos normales. Et je vous aurais bien fait une morale comme d'habitude, mais j'ai trop la flemme, donc je vous laisse avec lui. Donc alors, à la base, la morale aurait dû être tournée par Blix, voilà le youtubeur. Mais malheureusement, il a quelques problèmes personnels en ce moment. Donc souhaitez-lui un maximum de force, que ce soit sur son Insta, sur son YouTube. Les frères, je vous mets ses réseaux à l'écran. Et du coup, les frères, je vous charge, vous, de trouver la morale de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et ciao.